Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Gare Moyen avec vous sur les ondes de Choc FM 105 ans. Comme vous le savez, à l'occasion de la semaine de la francophonie, Choc FM vous propose de découvrir un nouveau visage de la francophonie de Toronto. Chaque jour, nous allons accueillir une étudiante ou un étudiant qui va partager avec nous son expérience avec la langue de Molière. Notre invité aujourd'hui, c'est Natacha Mavin. Bonjour Natacha. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Natacha. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et auditrices? Oui, bien sûr, merci de m'avoir accueilli. Je suis Natasha, je suis une étudiante en troisième année à Glendon. J'étais une élève d'immersion française pendant 12 ans, de première année jusqu'à deuxième année. Mhm. Et maintenant, j'espère devenir professeur de français, anglais et espagnol. C'est parfait. Donc, pourquoi avez-vous choisi d'apprendre le français? OK. Originalement, ce n'était pas mon choix. Ma mère a décidé de me mettre dans le programme d'immersion française. Oui. Et depuis ce temps, je voudrais toujours améliorer la langue française. Je veux pour pouvoir voyager en France et autour du monde et Oui. aussi pour élargir mes possibilités d'emploi. Je veux dire, comme j'ai dit, devenir professeur de française. Donc, c'est parfait pour moi. J'ai Je besoin vois. d'améliorer la C'est langue. très intéressant. Donc, est-ce que la langue de Molière est difficile à apprendre selon toi? OK. Je dois dire, je n'ai pas beaucoup lu à propos d'une œuvre de Molière, comme je sais Voltaire et des autres auteurs, Je veux dire en mais je général sais le très... français. Oh, OK, pardon. Euh, je pense que ce n'est pas trop difficile. Mhm. Euh, il y a certainement des difficultés, mais ça c'est avec toutes les langues. Tout à fait. Il y aura toujours des problèmes, mais si tu veux le faire, tu peux certainement le faire. Je le fais, je fais des fautes, mais j'apprends toujours. Parfait, bravo. Euh, Être francophone, parce que vous êtes francophone, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Je dirais plutôt que je suis francophile parce que ce n'est pas ma langue, euh, je veux dire ma langue Maternelle. maternelle. Maternelle, Oui, oui. merci. Mais pour moi, être francophone, c'est parler la langue française plutôt comme langue maternelle. Euh, donc, comme j'ai dit, je serai francophile, mais je pense que si tu pourrais parler la langue française d'une manière très efficace, tu pourrais peut-être être francophone aussi. Tout à fait, francophone, francophile, on est tous réunis avec la langue française. Donc, Oui, selon vous, quels sont les avantages d'être bilingue en Ontario ou à Toronto? oui, certainement. Il y a plusieurs avantages. Je pense qu'il y aura plus d'occasions d'être embauché. Il y aura Mhm. plus d'opportunités d'occasion d'emploi. Et souvent, une personne bilingue est payée un peu plus qu'une personne unilingue. Alors, pour moi, c'est un grand avantage. Je voudrais continuer à apprendre et améliorer ma langue. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez un petit peu choisi la langue française. Alors, Oui. et on se connaît bien, on se côtoyait plusieurs années. Et pourquoi avez-vous choisi Glendon? Et je sais que vous êtes l'une des ambassadrices de Glendon. Peut-être vous voulez mentionner ça aussi. Oui, oui, je suis une ambassadrice. Oh my gosh. Mhm. Um, j'ai choisi Glendon car je voulais, comme j'ai dit plusieurs fois, améliorer mes langues étrangères, non seulement le français, mais aussi Tout à fait. l'espagnol. Et c'est tout possible à Glendon, c'est parfait. J'adore aussi que c'était comme une très petite communauté accueillante qui a un salon francophone et un centre de ressources espagnoles. C'est parfait pour quelqu'un qui veut améliorer leur langue et c'est aussi parfait pour un professeur, un personne qui veut devenir professeur. Alors, c'était comme un mélange de toutes ces occasions pour moi. Merci Natacha pour nous rappeler toutes ces ressources disponibles à Glendon. Donc maintenant, je vais vous poser des questions express. Donc le concept est assez simple. Vous allez essayer de répondre à ces questions en un mot ou une phrase. Vous êtes prête? Je pense que oui. Allez, on commence. Ça va être très facile. Donc, quel est votre mot préféré en français? Hippopotame. Hippopotame, c'est intéressant. J'hésite, vous Oui. demander pourquoi.
Honnêtement, je sais pas, c'est juste, je pense que le Prononciation? fun à dire. Oui, la Ah, prononciation. je vois. Merci pour ce partage. Quel est votre chanteur ou chanteuse francophone préférée? Je dirais comme Stromae ou Mika. Je vois. Hem, oui. Oui. Quelle est votre personnalité francophone préférée? C'est plutôt, des acteurs comme Omar Sy et Jean-Baptiste Meunier, les choristes. Intéressant, en fait, c'est la deuxième fois que j'entends Omar Sy pendant l'entrevue. Quel est votre livre préféré? Je pense que je dirais Le Petit Prince. Le Petit Prince de Oui, l'Antoine Saint-Exupéry. oui, oui. Votre citation préférée? L'essentiel est invisible pour les yeux. Ah, encore une fois, c'est l'Antoine Oui, Saint-Exupéry. oui. Une dernière question. En un mot, comment imaginez-vous l'avenir de la francophonie, d'abord en Ontario et puis au niveau mondial? En Ontario, je dirais plutôt comme non francophone parce que je dirais que ce sera principalement des locuteurs de langue seconde. Mhm. Et au niveau mondial, je dirais plutôt diversifié. Diversifié. Merci pour ces belles paroles, Natacha. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience et je vous souhaite, au nom de Choc FM, une bonne continuation dans vos études. Merci beaucoup de m'avoir eu aujourd'hui. Merci.